Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Comme vous pouvez le voir avec mon avatar aujourd'hui, je suis donc costumé en Aladdin parce que l'on va parler donc de la saga Aladdin, ou Aladdin si on prend l'accent approprié. Donc depuis mon enfance, je suis un grand fan d'Aladdin. J'ai découvert le film de Disney étant petit, je ne sais plus vraiment comment, mais je sais qu'il m'a captivé et que je me suis de suite intéressé à l'univers des Mille et une Nuits qui nous était présenté. Le film a donné une suite, Le Retour de Jafar, puis une série animée et enfin un troisième film qui venait conclure tout ça, Aladdin et le roi des voleurs. En 2019, la franchise revenait en force grâce à une adaptation live de Disney que de mon côté j'ai particulièrement aimé. Autant j'ai détesté le copier-coller du Roi Lion, autant la nouvelle version d'Aladdin qui creuse l'histoire davantage et offre une nouvelle relecture m'a particulièrement séduit. Revenons donc sur la franchise et notamment les 3 films animés, puis l'adaptation live. Je mets volontairement la série animée de côté pour pouvoir en parler plus longuement une autre fois. Aladdin, c'est donc l'histoire d'un jeune voleur vivant à Agrabah et qui vole pour survivre et pouvoir manger. Sa route va croiser celle de la princesse Jasmine, enfermée dans son palais doré qui rêve de découvrir le monde et trop couvée par son père le sultan. La rencontre des deux jeunes gens va mener à une aventure où l'on rencontrera un génie enfermé dans une lampe magique, un tapis volant, un sage attachant, un perroquet et un méchant vizir accompagné donc de ce fameux perroquet. Voilà, c'est grossièrement résumé. Aladdin, c'est un chef-d'œuvre de Disney. Bon produit des années 90, 92 exactement, avec lequel moi j'ai grandi. C'est une histoire qui fait rêver, qui n'a jamais voulu trouver une lampe magique qui permettrait d'exaucer 3 vœux. C'est une belle claque visuelle mais aussi de très bonnes chansons que l'on connaît tous par cœur et qui restent en tête. De Ce rêve bleu au Prince Ali à Je vole, je pense que chacun aura sa préférence et son coup de cœur. Aladdin, c'est un dessin animé de base destiné aux garçons, mais que les filles vont pouvoir aussi s'accaparer grâce à la princesse Jasmine, qui deviendra au fil des années aussi populaire, si ce n'est plus que le héros ayant donné le nom au film. Le premier film est donc un chef-d'œuvre et les 2 suites qui sortiront directement en DVD, bien que sympathiques, ne lui arriveront pas à la cheville. Dans Le Retour de Jafar, nous retrouvons Aladdin fiancé à Jasmine, qui va devenir le nouveau vizir du sultan. Le génie rentre de ses vacances après avoir été libéré à la fin du premier film, et Iago, le perroquet du grand méchant Jafar, parvient à le fuir et va ruser pour retourner vivre au château. Iago est le personnage du film, celui qui va s'acheter une rédemption et va finalement s'attacher à ses nouveaux amis et tourner le dos au mal incarné par Jafar, devenu également un génie à la fin du premier film. Oui, je sais, il faut pouvoir suivre. Et il va devenir un membre à part entière de la famille Aladdin. Et enfin, Aladdin, le roi des voleurs, vient conclure la série et la trilogie de films. C'est enfin le grand jour du mariage d'Aladdin et Jasmine, mais c'était sans compter sur l'arrivée des 40 voleurs dont le chef n'est autre que le père d'Aladdin, jadis disparu. Une quête père-fils, la recherche d'un nouveau trésor, l'aventure se veut peut-être un tout petit peu plus adulte, en tout cas cette fois-ci il n'y a plus de Jafar. Quand on regarde la trilogie dans son ensemble, on peut dire que le tout fonctionne plutôt bien. Les héros n'évoluent cependant que très peu, Aladdin reste un jeune homme au cœur pur bien que parfois immature, mais il gagne en profondeur notamment lorsqu'il retrouve son père et qu'il doit choisir entre lui et sa future épouse. Cette dernière est un petit peu trop à mon goût cantonnée à la princesse de service. Elle est certes forte, ne se laisse pas faire, a du caractère et sait se battre, mais elle ne vaut pas son homologue du film live, j'y reviendrai après. Autour d'eux on a le comique de service, le génie, qui est là pour faire rire, divertir, parodier d'autres grands classiques également. Il y a le sultan en papa gâteau qui n'aura jamais l'étoffe d'un grand dirigeant, mais ça fait sans doute son charme. Jafar, le grand méchant, est classe, cynique, drôle et fait partie de mes méchants Disney préférés. À se demander d'ailleurs si ce méchant-là n'est pas homosexuel. En tout cas, c'est ce que je me suis toujours dit moi de mon côté. Nous avons ensuite une galerie d'animaux en commençant par Abu, le singe d'Aladdin, qui peut se montrer parfois plus voleur qu'on ne le pense. Iago, désagréable au premier film et qui saura se montrer attachant en évoluant énormément dans le second opus. Et enfin Raja, fidèle tigre de la princesse qui lui sert également de confident. À vrai dire, si je voulais parler d'Aladdin, c'était aussi pour pouvoir évoquer son film live. Adaptation sortie en 2019 que Johan n'avait pas voulu voir avec moi à sa sortie au cinéma, mais que j'ai littéralement adoré. L'adaptation live que j'avais donc autant aimé précédemment était celle de La Belle et la Bête. C'est simple, j'ai trouvé le live fidèle au dessin animé en reprenant les grandes lignes, apportant de nombreux clins d'œil mais en allant aussi plus loin dans la mythologie et dans la construction des personnages.
Prenons par exemple Jasmine, interprétée ici par Naomi Scott. Elle est sublime, elle est forte, courageuse, elle se montre ici beaucoup plus politique que sa version animée. C'est simple, elle connaît son pays, elle connaît la politique sur le bout des doigts et elle est prête à tout pour Agrabah. Seulement, c'est une femme et elle ne peut prétendre au titre de sultan pour succéder à son père, et selon la loi, il lui faut absolument épouser un prince. Mais elle démontre à plus d'un titre qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Si on tente de l'empêcher de parler à de nombreuses reprises, elle ne se laissera pas faire, et le numéro sur parler, en anglais speechless, est sublime. Elle s'émancipe, elle prend le contrôle, et c'est donc une version moderne et améliorée de la Jasmine des années 90 qu'on va découvrir ici dans ce film. L'amour reste au rendez-vous, c'est certain, son idylle avec Aladdin est ici davantage construite. Dès le départ et de leur rencontre, Jasmine va devoir apprendre à voir derrière le costume du prince Ali lorsqu'elle le retrouvera pour se rendre compte qu'elle est bien sous le charme d'Aladin. Ce dernier, même s'il se fait voler la vedette par sa partenaire, est mignon, touchant et bien dans son rôle. Will Smith offre une version plus modérée du génie, mais je n'ai pas détesté. Grosse originalité, on confirme une théorie bien longtemps répandue. Le marchand qui raconte l'histoire au départ dans le film animé est bel et bien le génie. Le film va plus loin encore en apportant une histoire d'amour à ce personnage haut en couleur en l'associant à Dahlia, la servante de Jasmine. Ce personnage qui n'était pas présent dans la version animée mais dans celle de Broadway est drôle au possible. Véritable valeur ajoutée, elle permet également à Jasmine d'avoir une réponse à ses confidences qu'elle partage dans l'animé uniquement avec Raja, un tigre ne pouvant donc pas parler. Jafar ici est aussi fourbe et méchant que son homologue, mais beaucoup plus séduisant. Oui, Aladdin est mignon, mais moi je trouve que Jafar ici est très, voire un petit peu trop sexy. Je pense ne pas être le seul d'ailleurs, il suffit de regarder à quoi ressemble l'acteur. Les musiques réarrangées sont au rendez-vous, ajoutant le titre solo de Jasmine en véritable coup de cœur pour ma part. Et en février dernier, bonne nouvelle en tout cas ce qui me concerne, une suite fut officiellement annoncée. Je ne pense pas qu'elle se concentrera sur le retour de Jafar, je pense plutôt qu'ici, Disney va miser sur une direction toute nouvelle, et pour ma part, ça ne me dérange pas, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Aladin de sa manière générale, que ce soit des personnages, des 3 films animés, de la série pourquoi pas, mais aussi du film live, j'attends tous vos commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt les geeks.